Que faire quand nos choses ne marchent pas, quand nos choses n'avancent pas? On ne connaît que les défaites, on ne connaît que la stagnation, on ne connaît que, voilà, les échecs. Vous savez, c'est très facile de toujours pointer l'autre. Ça, c'est la réaction que l'on a parfois d'une manière instantanée. On cherche toujours les boucs émissaires, on cherche toujours la cause ailleurs. Non. Que faire quand nos choses ne marchent pas, n'avancent pas? Premièrement, avant de pointer l'autre, retourne le doigt et pointe-toi toi-même. Je vais dire, regarde d'abord en toi. Regarde si ce n'est pas toi la cause de ton échec. Si ce n'est pas toi-même l'obstacle à ta bénédiction. Oui, bien-aimé, c'est très facile d'accuser toujours le voisin, de voir l'oncle au village, la tante, le cousin, la grand-mère, comme étant les responsables de tous nos échecs, de tous nos déboires. Mais tu t'es déjà remis en question. As-tu déjà demandé au Saint-Esprit de te révéler ce qui est caché en toi? Souvenons-nous clairement qu'il est écrit que le diable vint vers Jésus, mais il ne trouva rien de lui en Christ Jésus. Il est venu, il voulait rentrer. Il voulait chercher à savoir s'il avait de ces choses, de ses bagages en Jésus-Christ. Mais il n'a rien trouvé. Il ne pouvait pas rester. Il ne pouvait pas rentrer dans lui. Mais quand le diable vient dans toi, il vient chez toi. Es-tu sûr qu'il n'a pas de ses bagages, de ses objets chez toi? Tels que les offenses, le non-pardon, la rancune, la jalousie, la haine, la calomnie, l'immoralité, toutes ces œuvres de la chair, toute cette méchanceté. Donc quand le diable vient dans ta vie, il trouve qu'il peut s'installer. Et quand il est là, c'est lui qui détruit ta vie. C'est lui qui te tourmente, c'est lui qui te torture. Pourquoi? Parce que tu as ces instruments dans ton cœur. Et toi, tu passes le temps à accuser l'autre. Donc je vais te dire, au lieu de voir tes professeurs derrière ton échec scolaire, ça existe parfois, hein, parce que nous sommes dans un monde méchant. Commence d'abord par te remettre en question. Est-ce que tu as bien étudié tes leçons? Est-ce que tu étais un étudiant qui était ordonné? Est-ce que tu étais un étudiant qui prenait ses leçons au sérieux? Avant d'accuser l'autre. Ton mariage là qui ne fonctionne pas. Oui, avant d'accuser ta femme, ton mari, est-ce que toi là, toi-même, tu as été ce mari par excellence? Ce mari responsable? Cette femme-là, cette épouse sage? Oui. Si tu te mettais aujourd'hui en question, ah mon frère, ma soeur, toi-même tu verras que tu as ta part de responsabilité dans ce qui t'arrive. Aujourd'hui, là, je t'invite à demander au Saint-Esprit, Seigneur, regarde dans moi, scanne ce cœur-ci. Fouille dans ma vie et amène à la lumière ce qui est caché au-dedans de moi. Je te dis que tu seras choqué. Tu seras choqué. C'est facile de voir les défauts des autres, d'accuser les autres. Oui, on ne m'aime pas. Tout le monde refuse de m'aider. Les gens sont méchants. T'es-tu déjà posé la question pourquoi? Peut-être à cause de ton insolence, de ton ingratitude, de ton arrogance, ta suffisance. Voilà pourquoi les gens te rejettent. Non, 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 non. Tu vois toujours la faute aux autres. Non, quand les choses ne marchent pas dans ta vie, remets-toi d'abord en question. Parfois, c'est toi le démon de ta vie. Parfois, c'est toi-même l'obstacle de ta vie, pas quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est le diable qui est l'accusateur des saints. Et beaucoup, quand il s'approche, quand il vient à Dieu, il vient à Dieu en pointant les gens. Non, non, non. Quand tu viens à Dieu, Dieu ne te parle pas des autres. Pas en mal. Non, non, non. C'est pas ça. Il te parle de toi. Oui, mon mari, c'est un voyou. C'est vrai. Ce qu'il fait n'est pas bien. Mais toi, tu es comment? Toi, tu as quel comportement? Tu as quel caractère? Tu ne vois que le mari. Tu ne vois que la femme. Tu ne vois que la tante. Aujourd'hui, je suis là pour te dire, quand les choses ne marchent pas, commence premièrement à te remettre en question, à demander au Saint-Esprit de te révéler, de te dévoiler tes propres faiblesses. Et par la Bible aussi, la lecture de la Bible, tu pourras toi-même, c'est un miroir, te classifier. Voilà, savoir. Parce que par exemple, la Bible nous montre le caractère d'un bon chrétien, nous montre les qualités d'un bon mari par Jésus-Christ. Tu vas essayer de lire et toi-même, tu vas te voir. Tu vas essayer de voir est-ce que tu aimes ta femme comme toi-même. Est-ce que tu peux te sacrifier pour ta femme? Ou est-ce que tu es celui-là qui passe le temps à diffamer, à critiquer ta femme? Tu vas voir si tu es l'épouse là par excellence, qui est soumise à son mari, qui bâtit sa maison, parce que tu seras dans la lecture de la Bible. Et si tu vois que tu es éloigné, aujourd'hui c'est l'opportunité que Dieu te donne. Alors de pouvoir te corriger, de pouvoir te recadrer. Là, tu vas être étonné de voir que ce qui ne marchait pas dans ta vie va commencer à marcher. Et quand tu auras mis ça de côté, quand tu auras déjà remédié à toutes ces failles-là, là, tu pourras regarder ailleurs. Ou alors, si de ce côté-là, tu vois qu'il n'y a rien à dire, et nous sommes des hommes, il y a toujours quelque chose à dire, là, tu pourras aller plus loin. Tu pourras chercher, est-ce que c'est la faute des autres? Oui, parce que les hommes sont méchants. Il y a des gens qui s'élèvent avec le plan de vous nuire, de mettre les bâtons dans vos roues. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les éviter. Il faut apprendre à éviter ses ennemis. Il ne faut pas se donner. Il ne faut pas leur ouvrir les portes. Il ne faut pas se confier à eux. Voilà, il faut être prudent. Il faut être sage. Il faut apprendre à être réservé, à savoir quand cacher, quand révéler. Et par-dessus tout, ce que je vous dis, il faut avoir une vie de prière. Il faut pouvoir être toujours en relation avec Dieu, c'est-à-dire prier, parce que c'est lui qui protège, c'est lui qui révèle, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui montre le chemin. Parfois aussi, quand de ce côté-là, on a essayé de faire ce qu'on doit faire, et puis les blocages continuent.
on peut regarder plus loin, du côté spirituel. Oui, parce que le diable rôde, il cherche qui dévorer. Il est là, son plan, c'est pour voler, tuer et détruire. Vous savez, le problème qu'on a dans ce monde, c'est qu'on veut tout intellectualiser. Voilà, on veut donner la raison, la logique à toute chose. Mais ça, c'est une ruse diabolique. Parce que le monde que vous voyez gît au pouvoir du méchant. Et le combat n'est pas physique, il est spirituel. C'est pour vous dire que le monde spirituel domine le monde physique. Et on ne peut pas combattre le diable qui est un esprit avec la chair, par les moyens physiques. Donc, on ne peut donc pas toujours donner une explication naturelle ou bien une explication physique, voilà, à des choses spirituelles. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je t'invite à connaître ce que dit la parole de Dieu. L'œuvre accomplie de Christ, qui tu es en Christ, ce que Christ a fait pour toi, ce que tu as en lui, et proclamer, et déclarer, et croire. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et Dieu n'est pas un homme qui ment, ou un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Parfois aussi, bien aimé, quand on a regardé tout ça, parfois c'est Dieu lui-même. Parfois nos choses ne marchent pas à un moment donné de notre vie parce que c'est Dieu lui-même qui met une pause. Et vous savez, les plans que Dieu a pour nous sont des plans de bonheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Parfois Dieu parfois Dieu peut nous laisser au même endroit. Parfois Dieu peut nous stopper juste parce qu'il veut nous formater, parce qu'il veut nous préparer à gérer les bénédictions futures, nous préparer à affronter les défis à venir. Mais dans toute chose, quand Dieu est l'auteur, c'est pour se glorifier. C'est pour notre bien. Donc parfois, Dieu peut nous laisser dans des situations difficiles. Il peut permettre que des choses difficiles nous arrivent, mais c'est parce qu'il veut se glorifier à la fin. Voilà pourquoi même quand nous marchons dans la vallée de la mort, nous n'avons aucune crainte parce que Dieu est avec nous. Donc quand les choses ne marchent pas, bien aimés, essayons d'appliquer cela par-dessus tout, avoir cette relation avec le Saint-Esprit qui, lui, nous dira quoi faire, comment faire et quand faire. Quand ce sont des choses physiques, des choses naturelles, alors appliquons des choses naturelles. Oui, parce qu'il est écrit, il y a les œuvres de la chair, c'est-à-dire la jalousie, le mensonge, l'immoralité. Et la chair, elle, on ne peut pas la chasser. On ne peut pas, voilà, l'expulser, parce que c'est notre chair. Mais la chair, on peut la dominer, on peut la subjuguer. On est appelé à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Donc on peut se discipliner par la force et la grâce reçue du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a détruit la puissance du péché. C'est-à-dire, par la grâce, nous avons la capacité de faire ce que quelqu'un qui n'a pas cette grâce. Voilà, nous avons la capacité de faire ce que quelqu'un d'autre ne peut pas faire, par la grâce. Donc, quand par exemple c'est le mensonge et c'est les œuvres de la chair, nous sommes appelés à nous discipliner. On se décide de ne plus mentir parce que nous avons reçu cette grâce qui nous permet de le faire. Ça, ce sont des choses physiques. Mais quand ce sont des choses spirituelles, bien aimés, nous devons appliquer les méthodes spirituelles. Nous avons l'armure spirituelle que Dieu nous a donnée, le casque du salut, nous avons l'épée qui est la parole de Dieu, nous avons les sandales pour prêcher la parole de paix, nous avons la ceinture de la vérité, nous avons le bouclier de la foi, nous avons la cuirasse de la justice et le parler en langue à tout moment. Donc, nous avons Dieu qui est avec nous, le Saint-Esprit, qui est là pour nous révéler, pour nous enseigner, pour combattre pour nous, le sang de l'agneau immolé qui nous a donné la victoire et a dominé dans cela. Sois béni abondamment.